Europe 1. Écoutez le monde changer. La France à nouveau frappée, une attaque au couteau, comme pour Samuel Paty, dans un lieu de culte catholique, comme à Saint-Étienne-du-Rouvray pour le Père Hamel, et à Nice, comme pour la tuerie de la promenade des Anglais. Frédéric Michel, vous êtes sur place, tout près de la basilique Notre-Dame, près de l'avenue Jean-Médecin. Que sait-on de ce qui s'est passé ce matin vers 9h ? Alors ce que l'on sait pour l'instant, Patrick, c'est qu'il était environ 8h50 ce matin lorsque l'attaque a débuté. L'assaillant, qui aurait une trentaine d'années, était en possession d'une arme blanche. Il a mortellement blessé 3 personnes à l'intérieur de la basilique Notre-Dame. On est dans l'hypercentre, un niçois, un sacristain de 45 ans environ, une septuagénaire et une fidèle un peu plus jeune, une trentaine d'années, qui réussit à s'enfuir et à se réfugier dans un bar voisin. Mais malgré l'intervention rapide des secours, la malheureuse a succombé à ses blessures. Daniel est serveur dans un autre café situé non loin de l'église Notre-Dame. On a vu une femme partir en courant. Partez, il y a un attentat, il y a des meurtres. Donc du coup, tout le monde est parti. Et ensuite, quelques minutes après, on a entendu des coups de feu. Alors ce sont des policiers municipaux qui ont neutralisé l'assaillant à l'extérieur de Notre-Dame. Ils ont tiré sur lui à plusieurs reprises. Dans son sac à dos, ils ont découvert de nombreux couteaux. On ignore pour l'instant l'identité de cet homme, mais pendant que les secours s'occupaient de ses blessures, l'individu n'a cessé de revendiquer son attaque en répétant Allah Akbar. Transféré à l'hôpital, son pronostic vital est clairement engagé sur place. Un large cordon de sécurité a été mis en place et les démineurs viennent de terminer leur travail. On attend au début d'après-midi le président de la République qui sera accompagné du ministre de l'Intérieur, du garde des Sceaux, du chef du parquet national antiterroriste et du président de la conférence des évêques de France. Et on l'a dit, Frédéric, l'émotion est très vive à Nice, 4 ans après l'attaque de la promenade. Oui, une ville déjà meurtrie par le terrorisme. Tout le monde se souvient du 14 juillet 2016, 86 victimes sur la promenade des Anglais. L'ambiance est donc lourde ce matin et j'ai assisté à une scène il y a quelques minutes où une femme musulmane est voilée appelait d'autres musulmans à dire non à cette barbarie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas notre religion. Nous devons nous lever, cette femme d'appeler tous les musulmans à venir dormir ce soir au pied de Notre-Dame pour marquer la solidarité avec les chrétiens, avec la France. Un peu plus loin, d'autres propos sont plus radicaux et concerne l'auteur présumé de l'attentat. Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1. Nice où le maire Christian Estrosi s'est ainsi exprimé, très affecté. Je dois dire que Nice, comme la France et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Trop, c'est trop et il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire. Le maire de Nice, Christian Estrosi. Guillaume Biel, les services de renseignement avaient alerté ces derniers jours sur le risque de voir se commettre d'autres actes de ce genre après l'assassinat de Samuel Paty et sur des consignes de groupes terroristes. Oui, c'est exactement le type d'attaque que redoutaient les autorités, sanglante, quasi imparable et qui correspond à une menace clairement identifiée puisque dimanche dernier, une agence de presse non officielle mais proche d'Al-Qaïda a diffusé un message très explicite qui appelait à commettre ce genre d'attaque meurtrière. Dans les heures qui ont suivi, toujours dimanche, ce renforcement de la menace a été immédiatement pris en compte par le ministère de l'Intérieur qui a répercuté à tous les préfets, le ministre, une note détaillée de 3 pages dont nous avons pris connaissance qui fait état noir sur blanc du risque d'attaque à l'arme blanche avec de nombreuses cibles symboliques potentielles, y compris les lieux de culte. À l'appui de cette note du ministre au préfet, le directeur général de la police a lui aussi envoyé des instructions dimanche à toutes les directions opérationnelles de la police pour les mettre en garde, les appeler à sécuriser davantage les rassemblements, je cite, notamment à l'occasion des célébrations religieuses de la Toussaint, mais aussi les associations et lieux de culte musulmans dont les responsables ont publiquement condamné les dernières attaques. La vigilance était donc maximale, elle est toujours. Cela n'a pas empêché l'acte terroriste de ce matin à Nice, acte barbare et revendiqué par le suspect qui a crié Al-Qaïda. Compte tenu de cet attentat et du contexte, les autorités viennent d'activer le niveau urgence attentat du plan Vigipirate. C'est le niveau maximal du plan. Conséquence immédiate, renforcement des patrouilles et des surveillances physiques autour des lieux de culte et des cimetières avec le concours des militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle renforcée. Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Ce matin à Avignon, un homme armé a été tué par la police. L'assaillant aurait tenté d'attaquer les policiers. Il avait une arme de poing. Les fonctionnaires ont riposté. Le suspect a succombé à ses blessures. On n'en sait pas plus. Une enquête a été ouverte.